En 1184 avant Jésus-Christ, Troie était imprenable. 10 ans de siège, 10 ans d'échec. Les Grecs n'avaient pas réussi à franchir ces murailles une seule fois. Alors ils construisirent un cheval en bois, immense, laissé devant les portes de la ville. Les Grecs levèrent le camp et disparurent. Les Troyens virent le cheval. Ils débattirent. Cassandre cria que c'était un piège. Personne ne l'écouta. Ils firent entrer le cheval dans la ville. La nuit venue, 20 soldats grecs sortirent du ventre du cheval. Ils ouvrirent les portes. L'armée grecque, qui avait simplement fait semblant de partir, revint. Troie brûla en une nuit. 10 ans de résistance, une seule erreur. La ville la plus célèbre de l'Antiquité fut détruite parce que ses habitants avaient accepté un cadeau d'un ennemi qui voulait les tuer. Carthage. En 146 avant Jésus-Christ, Carthage était la deuxième ville du monde méditerranéen. 700 000 habitants, des murailles de 30 km, une flotte commerciale qui dominait toute la Méditerranée occidentale. Rome l'effaça de la carte. Le général Scipion Émilien assiégea Carthage pendant 3 ans. Quand les murailles tombèrent, ses soldats avancèrent rue par rue, maison par maison, pendant 6 jours. Les habitants se battirent depuis les toits, depuis les fenêtres, depuis les escaliers. 450 000 personnes moururent. 50 000 survivants furent vendus comme esclaves. Rome brûla la ville pendant 17 jours. Puis ses ingénieurs rasèrent ce qui restait. Puis, selon la légende, ils répandirent du sel sur le sol pour que rien ne repousse jamais. Carthage avait défié Rome 3 fois en 100 ans. Rome ne voulait pas d'une 4e fois. Pompéi. Le 24 août 79 après Jésus-Christ, les habitants de Pompéi regardèrent le Vésuve entrer en éruption. Beaucoup pensèrent que c'était impressionnant. Certains s'arrêtèrent pour observer. Ils ne partirent pas assez vite. En 18 heures, 4 à 6 mètres de cendres et de pierres ponces ensevelirent la ville entièrement. La température atteignit 300 degrés. Les habitants ne moururent pas écrasés. Ils moururent asphyxiés ou brûlés de l'intérieur en quelques secondes. Quand les archéologues découvrirent Pompéi en 1748, la ville était intacte sous les cendres. Les rues, les maisons, les fresques, les commerces, tout était là. Et dans certaines pièces, des silhouettes humaines figées dans la cendre, exactement dans la position où la mort les avait surpris. Un homme protégeant son visage, une femme tenant ses enfants, un chien enchaîné qui n'avait pas pu fuir. Pompéi ne fut pas détruite par un ennemi. Elle fut détruite par une montagne qui avait attendu 1800 ans. Alexandrie. Alexandrie ne fut pas détruite en un jour. Elle mourut lentement, pendant 7 siècles, tuée à plusieurs reprises par des gens qui prétendaient l'aimer. Jules César brûla accidentellement une partie de sa bibliothèque en 48 avant Jésus-Christ en incendiant des navires dans le port. Le feu se propagea aux quais, puis aux entrepôts où étaient stockés des milliers de rouleaux. L'empereur Aurélien détruisit le quartier royal en 273 après Jésus-Christ en réprimant une révolte. Le pape Théophile fit démolir le Sérapéum, le dernier grand temple de la ville, en 391 après Jésus-Christ. En 642 après Jésus-Christ, le général arabe Amr ibn al-As prit la ville. Selon la légende, le calife Omar lui demanda quoi faire de la bibliothèque. Sa réponse: si les livres disent la même chose que le Coran, ils sont inutiles. S'ils disent autre chose, ils sont dangereux. Dans les 2 cas, brûlez-les. La plus grande bibliothèque du monde antique, 700 000 rouleaux, le savoir de toute l'Antiquité, disparut progressivement, trahi par ceux qui auraient dû la protéger. Constantinople. Le 29 mai 1453, Constantinople résistait depuis 53 jours. L'empereur Constantin XI avait 7000 soldats. En face, 80 000 hommes et les premiers canons géants de l'histoire, fabriqués par un ingénieur hongrois que les Byzantins avaient refusé d'engager. À l'aube, une petite porte dérobée dans les murailles, la Kirka Porta, fut laissée ouverte par erreur. Les soldats ottomans la trouvèrent. Ils entrèrent. Constantin XI mourut en combattant. On ne retrouva jamais son corps, seulement ses bottes dorées au milieu des cadavres. Il avait refusé de fuir.
Constantinople était la capitale de l'Empire romain d'Orient depuis 1123 ans. Elle tomba à cause d'une porte oubliée ouverte. Mehmed II entra dans la ville à cheval. Il se rendit directement à Sainte-Sophie. Il fit répandre de la terre sur sa tête en signe d'humilité devant Dieu. Puis il fit transformer la cathédrale en mosquée. L'Empire romain, commencé en 27 avant Jésus-Christ sous Auguste, prit fin ce matin-là. 22 siècles d'histoire s'éteignirent à cause d'une porte laissée ouverte. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour en voir d'autres et laissez vos suggestions pour la prochaine dans les commentaires.